Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche Gaudete, le 3e dimanche de l'Avent. Pendant cette saison de repentance, nous avons aussi ce dimanche qui nous rappelle que nous sommes appelés à nous réjouir. Et le fruit de la repentance, c'est la joie qui vient du Seigneur. Nous commençons avec l'introït du jour. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Tu as été favorable à ton pays, Éternel. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Et ainsi, la gloire habitera notre pays. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur, et fais-nous la grâce de nous visiter. Que ta lumière brille ainsi dans l'obscurité de nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 3e dimanche de l'Avent. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Sophonie 3, les versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.
Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'épître dans Philippiens 4, les versets 4 à 7. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 3, les versets 7 à 18. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait. « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit. Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le prophète Sophonie vivait à peu près 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Durant le règne de Josias, l'un des derniers rois fidèles en Juda. Bien que le roi mette en place des réformes agréables pour Dieu au niveau du culte au temple, et bien qu'il entreprenne la destruction des statues sacrées des faux dieux, le cancer de l'idolâtrie avait pris des racines trop profondes parmi le peuple, et le peuple allait subir le jugement de l'Éternel à cause de son péché. Sophonie parle du jour de l'Éternel. D'abord pour les Israélites, ensuite pour les nations. Le jour de l'Éternel étant un jour de jugement. Si au commencement, Dieu créa tout à travers sa parole, il annonça qu'il allait tout raser et que la nation allait devenir inhabitable. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Il dit à Jérusalem, « Silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. » Il ne parle pas d'un grand banquet auquel on voulait être invité, mais d'un jour où les invités allaient être le sacrifice. Et Sophonie n'annonce pas le jugement seulement sur les grands et sur les rebelles, mais aussi à l'encontre des indifférents qui pensent que Dieu n'allait pas intervenir. L'Éternel promit qu'il allait les poursuivre aussi. À ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit. Ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Le jour de l'Éternel est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui se repentent. Cherchez l'Éternel, vous, tous les humbles du pays, qui mettez ces règles en pratique. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Ensuite, Sophonie élargit le jugement aux voisins
de Jérusalem, à Gaza, à Ascalon, à Asdon, à Ekron, à Canaan, à Moab et à l'Éthiopie, pour dire qu'il n'allait pas non plus échapper à sa condamnation. Mais au verset qui précède notre péricope, il y a une promesse, même pour les nations. L'Éternel convertira les nations et fera pour lui-même un peuple fidèle qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Un peuple qu'il a sorti du milieu des arrogants et à qui il a enlevé son péché. Dieu lui-même donne au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Voilà la promesse de l'Église de Jésus-Christ. L'Église faite de peuples de toutes les nations, de tous les gens qui s'humilient et qui mettent leur confiance en Christ. Pour celui qui subit le jugement de Dieu, c'est une parole menaçante d'entendre. L'Éternel est au milieu de toi. Mais pour le peuple de Dieu, c'est une parole réconfortante. L'Éternel est au milieu de toi. Plutôt que de craindre le jour du Seigneur, pour celui qui met sa confiance en Jésus, il peut dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ainsi que Sophonie encourage le peuple fidèle à se réjouir dans le Seigneur. Nous lisons dans notre texte. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné de ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. » C'est l'image d'un peuple rempli de joie. Pour un peuple qui venait d'entendre que Dieu allait l'anéantir, la promesse de la délivrance était émouvante. Pense à l'euphorie quand la France a gagné la Coupe du Monde. As-tu donné un coup de poing dans l'air? J'étais au camp des cadettes la dernière fois où la France a gagné la Coupe du Monde. Tous les enfants se sont mis dans les camionnettes et les conducteurs faisaient des allers-retours à travers le village en klaxonnant. La joie. Et en tête l'image des enfants qui, le matin de Noël, découvrent les cadeaux qu'ils espéraient recevoir. Ou du couple qui veut avoir un enfant et qui apprend que l'épouse est enceinte. Le mari apprend qu'il est devenu père. Mais non. C'est vrai? Oui! C'est cela, être aux anges. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais pousser des cris de joie? Parce que l'Éternel a détourné de toi ses jugements. Tu as été déclaré juste et innocent
de tout mal qui mérite d'être puni. Il a payé ton péché par sa vie innocente. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Il a mis fin aux accusations du diable. Il a préparé une place au ciel pour vous. Voilà la joie de Pâques quand on chante « Alléluia » pour dire que Jésus nous sauve. C'est pourquoi nous louons l'Éternel. Jésus t'accueille et te fait une place auprès de Dieu. Être dans la présence de Dieu n'est plus une menace, mais une source de joie pour toi. Comme Paul le dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas un appel à se réjouir pour n'importe quelle raison. Réjouis-toi dans le Seigneur. Jésus est la source de ta joie, car il te sauve. Et finalement, voici la meilleure nouvelle. Pour ceux qui se repentent du mal, il y a un changement d'attitude de la part de Dieu. Si toi, tu te réjouis dans le Seigneur, l'Éternel répond de la même manière. Ce n'est pas que Dieu te loue, non, mais il se réjouit à cause de ton salut. Tu es une source de bonheur pour Dieu. Ce n'est pas à cause de qui tu es ou de ce que tu as fait, mais c'est enraciné dans sa miséricorde envers toi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici l'Évangile, la promesse de ce que Dieu fait pour toi. Il te sauve, pas à contre-cœur, mais avec plaisir. Pense-y. Tu deviens sa source de joie. Tu n'as rien à craindre, car Jésus est Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec toi. Jésus est le héros qui te sauve. Et Jésus dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu es si précieux pour Dieu que Dieu se réjouit à ton sujet et Dieu chante ton nom. Dieu se soucie tellement de toi qu'il fait tout pour ton salut. Et si tout ce texte évoque des cris de joie et de bonheur, sache comment tu vas répondre. Le Seigneur lui-même, un signal donné,
À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Voilà le cri de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors oui, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie dans le Seigneur, la source de ton salut. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es proche, et donc nous ne nous inquiétons de rien, mais nous nous tournions vers toi, qui peux exaucer toutes nos prières. Que nous te fassions connaître tous nos besoins et te les présentions par nos supplications dans une attitude de reconnaissance. Seigneur, tu es la source de notre joie. Nous te louons de ce que tu sois Emmanuel, Dieu avec nous. Que le monde entier se réjouisse de ta bonté, de ton amour, de ta fidélité, de ta grâce et de ta miséricorde. Quand nous ne nous tournons pas vers toi comme étant la source de tout ce qui est bon, change nos cœurs, pour que nous ne mettions pas notre confiance dans les richesses ou dans les idoles. Œuvre dans les cœurs et les âmes de nos concitoyens qui ne veulent pas entendre ta parole, et envers les indifférents qui disent que tu ne fais rien. Ouvre leurs oreilles à ton appel à se repentir, et fais qu'ils répondent à la prédication de ta parole en disant « Que dois-je faire ?» et en prenant au sérieux que le grand jour de l'Éternel est proche. Que ta présence parmi nous ne soit pas comprise comme étant une menace, mais bien plutôt comme une promesse de ta grâce et de ton soutien. Toi qui as détourné de nous les jugements en souffrant à notre place, nous te rendons grâce. Puisque tu as promis que tu allais donner au peuple des lèvres pures afin qu'elles fassent tous appel à ton nom et te servent d'un commun accord, nous te prions pour les nations du monde en demandant qu'elles soient conduites vers l'Église. En particulier, nous prions pour les chrétiens qui habitent dans les lieux où ils sont persécutés à cause de leur foi. Soutiens les chrétiens en Syrie qui sont persécutés suite à la chute du gouvernement de Bachar al-Assad. Nous te prions pour la paix en Syrie et tout le Moyen-Orient. Seigneur, tu es la source de notre joie, même face à la mort. Nous te prions pour ceux qui s'approchent de la fin de leur vie terrestre et pour ceux qui sont dans le deuil. Que la prédication de ta sainte parole les réconforte avec la promesse de ta victoire quand tu es sorti du sépulcre et de la promesse que tu nous ressusciteras au dernier jour. Et pour ceux qui souffrent et qui sont malades, si c'est ta volonté, guéris-les de leurs afflictions, pour qu'ils te glorifient maintenant, ou si ce n'est pas ton désir au moment présent, qu'ils supportent leurs épreuves et continuent à se tourner vers toi, qui a promis une guérison complète dans ton royaume, qui n'aura pas de fin. Veille sur tous ceux pour qui nous te prions, selon ta miséricorde, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Amen. Chers saints, recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.